Les glyphes. Pour aborder cette notion, nous allons ouvrir un document situé dans le dossier Le texte. Nous allons choisir Gestion de texte 7. Voici le document. Nous voulons ajouter à ce document un certain nombre de symboles. Les symboles sont communément appelés des caractères spéciaux en informatique. Ces caractères spéciaux sont des caractères visuels associés à certaines polices, les plus connus étant par exemple les polices Webdings ou Wingdings. Le logiciel InDesign propose la gestion de ce type de caractères à travers une palette, la palette des glyphes. Pour activer cette palette, nous allons passer par le menu texte et nous allons cliquer ici sur glyphes. Voici notre palette. Cette palette est constituée de plusieurs zones. Nous avons ici un visuel des caractères d'une police qui aurait été choisie ici dans une liste déroulante. Nous avons la possibilité de filtrer ce visuel grâce ici à une liste déroulante qui nous permettra de choisir certaines variantes typographiques. Nous avons également ici deux boutons. Ces deux boutons sont des zooms. Nous pouvons appliquer des zooms avant ou des zooms arrière sur les différents glyphes situés dans cette zone. Nous voulons ajouter ici, dans ce bloc, un glyphe. Nous allons prendre l'outil texte, puis nous allons cliquer dans le bloc. Le glyphe qui nous intéresse est situé dans la police Wingdings. Nous allons donc choisir cette police et chercher parmi les différents glyphes proposés le glyphe intéressant qui nous intéresse donc pour notre bloc. Nous allons choisir celui-ci. Un double clic permet directement d'apposer dans le bloc le glyphe. Nous constatons qu'à partir du moment où un glyphe a été utilisé, il rentre dans la catégorie ici des glyphes récemment utilisés. Nous allons continuer l'insertion de symboles dans notre document. Ici, par exemple, nous désirons rajouter un second glyphe, un glyphe carré. Nous allons prendre à nouveau la police Wingdings, voilà, qui est située ici. Nous allons zoomer pour un meilleur affichage et nous allons rechercher notre glyphe. Celui-ci nous intéresse. Un double clic le permettra d'ajouter le glyphe. Un glyphe, comme tout caractère, pourrait être par la suite formaté. Nous pouvons par exemple sur ce glyphe augmenter sa taille ou changer sa couleur. Nous allons zoomer sur notre glyphe, comme ceci avec la loupe. Nous allons choisir pour ce glyphe la couleur de l'article. Nous allons donc dans le nuancier et nous allons choisir notre couleur. Voilà. Nous allons copier ce glyphe par édition copier ou le raccourci clavier CTRL-C, car ce glyphe, nous allons l'utiliser dans plusieurs endroits de notre document. Nous allons descendre et nous allons apposer notre glyphe ici, à la fin de ce deuxième article. Nous reprenons l'outil texte et nous allons coller notre glyphe par édition coller ou CTRL-V. Voilà notre glyphe, nous allons choisir une autre couleur. Nous allons renouveler l'opération pour les différents articles par des copier-coller tout simplement. Ici, par exemple, voilà. Et ici, sur la fin de cet article. Voilà. Donc, l'utilisation des glyphes est extrêmement simple. Une remarque, nous constatons que dans la palette des glyphes, nous avons ici un menu local. Si nous cliquons sur ce menu local, nous avons la possibilité de mémoriser notre choix de glyphes en tant que jeu de glyphes. Je vais donc créer un jeu de glyphes spécifique à mon document. Donc je clique ici sur Nouveau jeu de glyphes. Nous allons le nommer glyphe ROM et nous validons. Une fois que notre jeu de glyphes a été généré, nous voulons rajouter nos glyphes dans ce jeu. Pour cela, nous allons sélectionner ici notre glyphe, un clic droit sur ce glyphe et nous allons ajouter ce glyphe à glyphe ROM. Nous allons faire la même opération pour
d'autres glyphes, celui-ci par exemple, clic droit sur ce glyphe, ajouter au jeu de glyphes, glyphe Rom. Nous pouvons à nouveau renouveler cette opération pour d'autres glyphes comme celui-ci par exemple, ajouter glyphe Rom. Il est impossible pour nous de sélectionner plusieurs glyphes à la fois pour les ajouter dans un jeu de glyphes. Si je veux retrouver mon jeu de glyphes pour exploiter les glyphes mémorisés, il me suffit de cliquer à nouveau sur le menu local et d'afficher le jeu de glyphes, glyphe Rom. Nous constatons qu'automatiquement, nous avons uniquement les glyphes mémorisés qui vont apparaître.